Au Abou Ghosh Football Club, on a tous le même maillot, mais on n'a pas tous la même religion. Les jeunes footballeurs de cette ville de 6000 habitants située près de Jérusalem sont actuellement en France. Chaque jour, le temps d'une semaine, ils affrontent des équipes de Paris et de ses environs. L'occasion de sensibiliser leurs adversaires sur la cohésion possible au sein d'une même équipe entre juifs et musulmans. Il y a une grosse symbolique, et j'ai envie de vous dire, surtout dans le 19e, parce qu'on a une des plus grosses communautés juives de France, une des populations les plus cosmopolites de France aussi, d'où l'importance de se rencontrer, d'après d'échanger, et puis gommer d'éventuelles incompréhensions. L'idée est née il y a une dizaine d'années, une idée fidèle à l'histoire de la ville. Comme lorsqu'au plus fort de la guerre d'indépendance, la population arabe d'Abou Ghosh a choisi de ne pas prendre part au conflit entre juifs et arabes, comme une transmission de valeurs entre le terrain d'un conflit et celui du football. On s'en fiche que tu sois musulman ou juif ou autre. Nous sommes là pour représenter la paix et non le conflit. C'est le sport face à la haine. Le but n'est pas seulement de jouer au foot. Les joueurs échangent, discutent, parce que nous sommes convaincus que l'on peut vivre ensemble, et même discuter des conflits qui existent dans notre pays. Pour l'anecdote, l'Espérance Paris 19 s'est imposé 1-0, mais l'important n'est pas là. La victoire est extra-sportive, surtout à l'heure où l'antisémitisme progresse à grands pas en France. L'image de ces jeunes des deux équipes qui célèbrent tous ensemble la fin du match restera dans les mémoires. Finalement, Parisiens et Israéliens n'ont pas tous la même religion, mais ils ont tous la même passion.